Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente l'IA de Photoshop, donc toutes les nouveautés. Et on va mettre ça à pratique sur un petit cas de Noël, vu que c'est la saison, c'est bientôt Noël. Allez c'est parti, je vous montre ça de suite. Donc nous voilà sur Premiere Pro, j'ai créé un plan carré. Je vais vous montrer comment faire un petit visuel de Noël rapidement grâce aux nouveaux outils proposés par Adobe Photoshop. Donc, la version 2024 avec la barre d'outils et les intelligences artificielles. Alors là j'ai téléchargé une petite image de Noël sympathique. Donc je vais l'agrandir à la taille du plan de travail. Donc là on peut voir la nouvelle barre qui nous permet plein de fonctionnalités rapides. Donc avant il fallait faire des clics droits ou aller dans d'autres paramètres. Maintenant on peut changer un effet miroir à un clic et en horizontal également. On peut annuler, donc faire une déformation annulée. Là c'est la mise à place, donc c'est annulé. Terminé, donc je valide. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais maintenir Alt pour que ce soit trait et zoomer. Voilà. Maintenant on a plein de nouveaux outils, par exemple dans réglages, donc c'est comme ça de base. Donc on a des préconfigurations de changement de teinte de couleur, donc et d'aspect, contraste, c'est tout ce qui est modification de l'image. Donc on peut aller dans plus et choisir une teinte qui nous intéresse pour notre image. Par exemple, je vais essayer de prendre un truc assez coloré, par exemple contrasté, prendre celle-là, pop, qu'est-ce que nous avons d'autre, sépia, contrasté. Donc voilà, on a plein d'aspects, donc là j'étais dans paysage, créatif, noir et blanc, donc là on a des retouches en noir et blanc. Donc pour des styles différents, on adapte en fonction de ce qu'on veut. Pop, voilà, parfait, comme ça. Donc là ce que ça fait, c'est que ça rajoute un petit calque préfet de luminosité contraste, qui est déjà paramétré. Finalement je vais pas partir sur celui-là, je vais choisir un autre rapidement. Pourquoi pas le noir et blanc comme ça, je trouvais qu'il avait une teinte un peu bleutée, cool. Remplissage génératif, c'est ce qui nous intéresse. C'est donc l'arrivée de l'IA et de créer des éléments complètement de zéro par Photoshop. Je vais choisir le cadre, voilà, de sélection. Et je vais dire qu'ici je veux, par exemple, un bonhomme de neige. Donc je fais remplissage génératif et ça me met un texte. Qu'est-ce que vous voulez générer? Bonhomme de neige mignon, par exemple. Donc là c'est en train de me créer un bonhomme de neige mignon. On peut voir à droite il y a plusieurs variantes, donc ça va me proposer 3 variantes. Je peux après lui demander de refaire le processus pour avoir d'autres variantes. On va voir déjà les 3 variantes qu'il nous propose. Donc on a... D'accord, c'est pas trop ce que je souhaite. Donc je vais peut-être essayer de régénérer, donc en cliquant sur générer. 3 nouvelles propositions. Et si c'est pas ce que je souhaite, ben, je vais essayer d'affiner dans le texte. Donc là, faut attendre un peu, ça met un peu de temps. Parfois c'est plus long en fonction de la requête que l'on fait. Donc ah, lui il a l'air pas mal, voilà celui-là. Je peux regarder ça le calque aussi de base, en coloré, ah, c'est pas mal. On a celui-là et celui-là. Bah écoutez, j'aime bien celui-là, moi. Je vais le prendre, peut-être... on est loin de ce que tout à l'heure j'avais fait des essais, ça rendait un peu mieux. Bon, écoutez, on va essayer avec celui-là. Et là j'ai l'arbre. Imaginons que l'arbre, j'aimerais qu'il soit retouché. Par exemple là, il y a vraiment l'aspect Noël, et donc qu'il ait des guirlandes. Je peux le sélectionner et dire arbre avec des guirlandes de Noël. Normalement, il devrait récupérer l'arbre et essayer de le retoucher à sa manière. Ça c'est un peu le problème avec les IA. Bon, pour le moment, c'est nouveau. Parfois, ça marche pas comme on le souhaite. Là, par exemple, ça m'a créé un nouvel arbre. Ah, il ne veut pas. Peut-être celui-là. Ouais, non. Ah bah parfait, ça me semble déjà mieux. Donc voilà, l'arbre de base, voici la retouche, donc ça modifie aussi le terrain, le sol, on peut voir, ça s'adapte. Et je me dis qu'on pourrait rajouter des cadeaux par exemple, ça nous rappellera encore plus Noël. Donc on va sélectionner le bas, donc voilà, pour avoir des cadeaux en dessous de l'arbre, cadeaux de Noël. On attend encore une fois que ça génère l'image. Donc voilà, des petits cadeaux. Ah, ceux-là ils sont pas mal, ceux-là aussi, ah j'aime bien ceux-là. On peut voir que par contre si je veux essayer de déplacer le cadre, en fait ça prend bien en compte le sol et l'arbre. Donc je vais sélectionner tout le plan de travail et dire de la neige qui tombe du ciel. On va voir ce que ça va me générer. Donc là je superpose au-dessus, voilà de la neige. Donc là on a des calques avec de la neige qui tombe. Vous allez me dire ok mais on voit plus rien.
Oui, en effet, c'est là qu'on va donc charger les calques de fusion pour qu'ils puissent fondre avec l'aspect derrière. Donc là, on choisit le calque de fusion qui nous semble le mieux. Incrustation, on peut voir par exemple déjà que il y a quelque chose. Là, on arrive à percevoir tous les détails derrière et avoir de la neige superposée. Et on va essayer de jouer et trouver, voilà. Donc je pense que lumière tamisée, ça me semblait le meilleur. On peut aussi modifier l'opacité si on veut de le rendre plus lisible, moins lisible. Donc là, on a un peu de neige, notre bonhomme de neige et notre arbre de Noël. Qu'est-ce qui nous manque? Un petit texte par exemple. Donc là, j'appuie sur T, j'écris le texte et on voit qu'il y a une nouvelle barre maintenant. Et là, elle nous aide pour les polices d'écriture. Donc je peux marquer joyeux Noël. Donc là, elle me convient déjà cette police. Si je voulais, j'aurais pu changer directement avec la barre. Donc là, j'appuie sur la petite flèche. J'ai toutes les polices d'écriture, donc un peu comme ici. Sauf que là, c'est directement sur la barre. On a aussi la taille et les couleurs avec la pipette. Moi, je vais prendre le rouge un peu correspondant au cadeau, comme ça. La police me convient. J'agrandis la taille. Hop, nous avons notre petit visuel de Noël terminé. Je voudrais rajouter de la neige. Je peux copier le calque, le dupliquer. Et par exemple, disons l'inverser pour avoir de la neige qui vient de gauche et de droite. Comme ça, on va baisser l'opacité. Donc voilà, le visuel est terminé. On peut à tout moment retourner sur chaque élément. Donc la neige par exemple. Mais aussi le bonhomme de neige ici. Pour le régénérer d'autres propositions. Choisir à tout moment des anciennes propositions. Finalement se dire ah lui j'aimais bien. Donc voilà, c'est la fin pour ce petit tuto. Je vais vous montrer juste avant un résultat que j'avais eu avant de lancer cette vidéo. J'avais fait des tests. Je trouvais que c'était un peu mieux ce que j'avais fait tout à l'heure. Comme quoi l'IA parfois ça propose pas jamais les mêmes choses et parfois c'est plus intéressant que d'autres. Donc faut pas hésiter à générer et encore générer jusqu'à tomber sur la bonne image. Donc j'avais eu ça tout à l'heure. Je trouvais le résultat meilleur. Faut pas hésiter à prendre son temps quand même pour avoir le résultat qu'on veut. Mais bon, c'est quand même un gain de temps énorme. C'est une nouvelle technologie qui vient à peine d'arriver. Elle risque d'évoluer, de s'améliorer. On vous tiendra au courant des futures innovations. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que ce tuto vous a plu, vous a appris des choses. C'était les nouveautés sur Photoshop, donc c'est assez intéressant. Et n'hésitez pas à aller voir notre newsletter. Donc toutes les semaines, c'est le Club Grouse. On vous donne des astuces, des tips sur toutes les nouveautés du digital et les intelligences artificielles. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à plus. Ciao!